Le dernier candidat du concours d'éloquence, c'est le dernier représentant du BTS MCO. Il travaille aujourd'hui à Chaussea, à jouer les tours. Il s'est qualifié sur le difficile sujet tiré du manga My Hero Academia. Les vrais héros ne naissent pas, ils se forgent dans les moments difficiles. On peut applaudir Monsieur Yanis Magouni. Mesdames et messieurs, chers camarades et chers jurys distingués, imaginez un monde où les voix s'élèvent pour ceux qui ne parlent pas, où le silence est brisé par le courage et la détermination. Aujourd'hui, nous nous arrêtons. Oui, nous nous arrêtons. Car pour un instant, il faudrait écouter ces murmures devenus cris pour comprendre la vérité de cette citation. Je porte le fardeau de ceux qui se taisent. Maintenant, laissez-moi vous raconter une petite histoire. C'était une nuit profonde où Rosa Parks, une jeune femme noire, travaillait durant une longue journée de dur labeur, décida de rentrer et de prendre le bus. Elle s'installa au fond du bus. Dans un contexte américain où la communauté noire était discriminée, violentée, voire même parfois humiliée, cette même Rosa Parks a refusé de céder sa place à une femme blanche. Oui, vous avez bien entendu. Elle a refusé, malgré la dangerosité de cet acte. Dans un silence lourd de signification, Rosa Parks a exprimé la douleur et l'aspiration de millions de voix réduites au silence par des décennies de ségrégation. Elle a porté le fardeau de parler pour ceux qui, chaque jour, subissaient l'humiliation silencieuse de la discrimination. Prenons un autre exemple, celui de Martin Luther King Jr. En se levant pour dénoncer l'injustice raciale, King a porté sur ses épaules les poids des espoirs, mais aussi des souffrances de toute une communauté. Ses discours, comme I Have a Dream, ont été une lumière dans l'obscurité, guidant des milliers, voire même des millions de personnes en quête de dignité. Maintenant, penchons-nous de l'autre côté du globe, en Inde. La domination britannique a transformé les Indiens en étrangers sur leur propre terre. Non, je ne rigole pas. Ils ont transformé des personnes locaux en étrangers. Gandhi, avec son approche de la non-violence, a su transformer le désespoir en une force irrésistible. Sa marche du sel, plus qu'un acte de défiance, était une déclaration de dignité et d'indépendance. L'échec peut briser ou inspirer. Gandhi nous montre que rien n'est figé. Certains pourraient dire que le talent inné ou les privilèges de naissance jouent un rôle crucial dans l'émergence des leaders. Mes chers camarades, les étoiles brillent plus fort dans la nuit noire. Ce ne sont pas les privilèges qui forgent une personne de valeur, mais les épreuves. Le talent inné est comme une épée sans lame. Sans l'acier des épreuves, elle reste inutile et fade. Sans les épreuves, pas de véritable force. Les privilèges seuls ne peuvent révéler le vrai caractère. Mais pourquoi ces individus ont pris la parole? Pourquoi ont-ils parlé dans un contexte plutôt dangereux? Parce qu'ils ont compris. Vous me direz, ont-ils compris? Et ils ont compris la douleur profonde du silence forcé. Martin Luther King Jr. savait que rester silencieux face à l'injustice, c'est accepter la perpétuation de cette injustice. Gandhi réalisait que la soumission n'était pas une option, même face à un oppresseur puissant. Ces leaders ont ressenti l'appel du devoir, celui de prêter leur voix à ceux qui étaient réduits au silence par la peur, l'oppression ou l'indifférence. Mesdames et messieurs, la citation « Je porte le fardeau de parler pour ceux qui se taisent » nous rappelle que c'est dans l'adversité que la résilience et la transformation émergent.
Que ce soit en politique, en économie ou en société, l'histoire nous montre que les défis et les crises révèlent le meilleur de l'humanité. Souvenons-nous que chaque épreuve que nous affrontons est une opportunité de nous renforcer et de devenir les acteurs du changement dans notre propre histoire. Pour conclure, chers amis, chers camarades et chers jurys, retenons cette leçon. La grandeur naît dans la tempête, non dans l'horizon. Que chaque défi, chaque nuit obscure, nous forge en personnes résilientes et au cœur pur. Merci de votre écoute. On peut l'applaudir bien fort.